Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse Mag dans lequel nous allons parler aujourd'hui de concours complet. Entendez par là du dressage, du saut d'obstacle et enfin du cross. Aujourd'hui on va s'intéresser plutôt au cross, une discipline, vous allez le voir, extrêmement spectaculaire. On est à Equisima à Chalais-à-Gobet. On va s'intéresser maintenant à l'homme qui a construit ce parcours, le français Pierre Michelet. Pierre Michelet qui n'est autre que le constructeur également du parcours de cross des Jeux Olympiques de Rio. On l'écoute. Ici on a un terrain qui est extrêmement intéressant et on peut même le déplorer de ne plus en avoir beaucoup de comme ça ailleurs. C'est que maintenant on est de plus en plus sur des terrains plats. Voire des hippodromes, alors qu'ici il y a un vrai terrain de cross avec des dénivelés qui mettent en jeu l'équilibre des chevaux, leurs conditions, voilà, comment les cavaliers interprètent le parcours. La condition est bonne. La condition est bonne. On voit une bonne différence déjà entre les deux niveaux, une étoile et deux étoiles. On sent que c'est des chevaux qui ont un métier différent. Peut-être des années aussi d'expérience de plus. Et c'est des chevaux qui tiennent bien la route. On s'aperçoit simplement qu'ils arrivent essoufflés, qu'ils arrivent avec un cœur qui bat à une centaine de pulsations minutes. Et puis qu'il leur faut 5-6 minutes et tout d'un coup la fréquence s'effondre, retombe presque à 65-68. Et c'est juste parfait. Le terrain est lourd, ce matin c'était pire, maintenant il sèche bien. On a encore une zone dans les premiers obstacles là, qui est encore assez profonde. Ça fatigue pas seulement les chevaux. Le terrain ne leur permet pas de rebondir forcément. J'entends il absorbe beaucoup, ce qu'on cherche aussi parfois, mais là ça se sent. Et puis c'est un terrain qui est fort vallonné ici quand même. Et on voit que les chevaux ont parfois un petit manque de conditions d'entraînement ou d'accoutumance à ce genre de terrain. On a l'impression qu'ils ont plus l'habitude de travailler, de galoper sur des terrains plats. Autant. C'est bien. Si, c'est grazie lei. Alors là, on a. Toujours trop rapide, docteur. Qu'est-ce qu'on Alors je le fait? garde encore ici. Je le garde encore ici. Et puis si les choses ne s'améliorent pas réellement, eh bien on va demander au chauffeur là de transporter le cheval puis de le ramener à l'écurie pour lui éviter encore ce passage. Encore que la petite marche, je la trouve très salutaire, dans le sens où ils les stabilisent énormément, ils arrivent à l'écurie secs, reposés, refroidis et en bon état. On pourrait avoir des surprises au box avec des chevaux qui feraient des petits chocs après, des chocs aussi de température, simplement qu'ils n'ont pas laissé sortir toute cette chaleur emmagasinée par l'effort. Et c'est pour ça que la marche est salutaire, je pense. Alors là, on voit au moment où ils arrivent qu'il y a un petit relâchement d'attention de tout le monde. Le cheval a compris, il est au bout, le cavalier aussi. Et on a quelques chevaux qui trébuchent un tout petit peu ici. Ça, c'est juste la déconcentration immédiate. Alors on continue avec deux concurrents et pas des moindres, le gagnant du concours Une Étoile, le français Thomas Carly qui vient de remporter cette épreuve avec juste derrière la jeune Mélodie Yonner qui elle vient de remporter le cross de ce 2 étoiles. On les écoute.
Je suis très content, je montais Birman, une toute jeune jument. C'est la première fois qu'elle court contre des chevaux en dehors de sa catégorie d'âge, son premier concours international. Et bon, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Et elle a montré une fois à la classe et tout ce qu'on pense d'elle. Elle a remporté l'épreuve de dressage. Elle s'est très bien comportée sur le test de saut d'obstacle, elle a été très à l'aise. Et puis aujourd'hui, sur la plaine de Montbernay, elle a été à son aise, elle a fait une très belle démonstration de cross. Et voilà, je pense qu'elle a une belle carrière devant elle et je suis content d'être là. Ouais. Ici, le sol est quand même d'une nature excellente parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue jeudi, vendredi, aujourd'hui on a un sol qui est certes un peu souple mais qui est tout à fait courable et les chevaux ont bien galopé dessus. Donc non, c'était une très bonne chose. Chaque cheval est un individuel. Et voilà, il faut savoir mettre en avant ses qualités et puis gonfler un max ses défauts. Donc en fonction de chaque cheval, on va adapter un travail assez spécifique pour rendre le cheval le plus all-round possible, quoi, le plus à l'aise dans l'étroitesse. Donc un cheval qui a des petites lacunes en dressage, ben forcément, c'est comme un enfant à l'école qui a des difficultés en mathématiques, il va bûcher un peu plus les maths. Un cheval qui est très à l'aise sur les barres, ben on va plutôt l'économiser et travailler le fond et le dressage. Et vice-versa, un cheval qui n'est pas très bon en conditions, en tenue ou en vitesse, il va avoir un programme plus adapté à ce qu'il améliore sa capacité à aller vite et à récupérer. C'est deux chevaux vraiment tout à fait différents. En premier, je vais monter Opium de Boissy, qui appartient à Anne Mollard. C'est un cheval que je connais assez bien maintenant, je le monte depuis ses 8 ans, il en a maintenant 15. Il a déjà gagné à ce niveau-là. Et voilà, je vais m'en servir un peu comme un ouvreur pour mon deuxième cheval, Athos, qui lui est tout novice sur ce niveau. C'est la première fois qu'il fait du 2 étoiles, que j'estime beaucoup. Il n'a que 7 ans. Mais le fait d'avoir Opium d'abord, je vais pouvoir avoir quelques repères sur le parcours, avoir une idée du chrono, avoir une idée des zones de terrain qui sont plus ou moins rapides, mes distances dans les combinaisons, mes axes, est-ce qu'ils vont bien, est-ce que je peux les adapter un peu mieux pour Athos derrière. Alors en tout cas, gagner une épreuve, ça a toujours un goût particulier. J'ai toujours fait avec ce cheval de superbes résultats, mais gagner, oui, c'est la première fois, en plus à la maison, sous le soleil, rien de mieux. J'ai bien commencé ma compétition, le cheval a très bien dressé déjà le premier jour, alors que ce n'est pas forcément son point fort. Il a très bien sauté hier aussi, je suis sans faute, je maintiens mon résultat. Aujourd'hui, je pars un petit peu dans les derniers, j'ai pas tellement écouté ce qui s'est passé, j'ai monté mon parcours vraiment un peu comme ça venait. En pensant à me faire plaisir, à garder du rythme, et puis tout est venu tellement bien que tout à coup à la fin, quand je suis arrivée dans l'aire d'arrivée, on m'a dit non, c'est bon, t'as gagné, je n'ai pas réalisé, pas du tout. Le dénivelé de ce parcours est difficile, on n'a pas trop l'habitude, surtout en Suisse, d'avoir vraiment des montées, des descentes, des obstacles justement où on saute sans voir où on atterrit. Et en plus avec la météo de ces derniers jours, c'était vraiment pas simple, le terrain était assez collant, donc les chevaux beaucoup plus fatigués, beaucoup plus vite un petit peu en bout de course, en fin de montée. Donc c'est vrai qu'il fallait gérer un petit peu la fatigue, le courage et puis un petit peu la topographie. Alors ça dépend. Dans mon cas, Frimer, c'était idéal pour lui de faire le saut avant le cross. Par contre, pour mon autre cheval que j'avais choisi pour le championnat, Suisse Elite, lui, ça m'aurait peut-être arrangé d'avoir le saut le lendemain, parce qu'il était encore un peu tendu, il a tellement d'énergie que de faire le cross peut-être hier aurait été plus agréable. Voilà, ça aurait peut-être mis un petit peu plus les chances de mon côté. Sportivement, pas spécialement, parce que le cheval a déjà toutes ses qualifs pour l'année prochaine. Par contre, je crois savoir qu'il y a une wildcard pour la personne qui gagne le 2 étoiles. Malheureusement, une wildcard pour Genève. Exactement, pour le CHI de Genève, pour le Cross Indoor de Genève. Donc je vais voir si ma santé me permettra d'être à cheval en décembre ou si ma foi je devrais faire l'impasse cette année. Il y a un petit peu l'ambiance, le bruit surtout, que les caïds complets n'ont pas trop l'habitude. D'ailleurs, la difficulté dans ces crosses, c'est aussi d'arriver dans des zones où tout à coup il y a beaucoup de public, beaucoup de bruit. Il y a des chevaux qui sont très émus avec ça. Moi, j'ai pas à me plaindre. Frimer est assez polyvalent, il joue le jeu et en général en toutes circonstances. Quand il a envie, bien entendu. Et voilà, fin de ce hors-semag consacré au concours complet dans le cadre d'Equissima. On était évidemment au Chalet à Gobet, juste en dessus de Lausanne. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.